Eh bien, salut tout le monde, c'est Spidey. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo concernant Spider-Man 2, un jeu qui arrive normalement, eh bien, très prochainement non, mais prochainement, on s'y rapproche de plus en plus, et c'est vrai qu'on je me rends pas compte, mais depuis l'annonce, ça fait déjà plus d'un an, on se disait, oui, c'est pas maintenant, va falloir attendre énormément, et en vrai, c'est passé assez vite, et la hype commence à monter tout doucement, même si au fond de moi, je sais que je suis bouillant pour l'arrivée de ce jeu. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des plus importantes concernant l'histoire de ce jeu, puisque vous l'avez sûrement vu, mais un comics à l'occasion donc de la journée de la bande dessinée, il me semble, va être dévoilé, va être offert, puisque le comics sera gratuit, concernant donc les préquels de Marvel Spider-Man 2. Pour, en gros, vous résumer ça, c'est un comics qui va nous résumer ce qui se passe entre Spider-Man Miles Morales et Marvel Spider-Man 2. Mais qui dit Marvel Spider-Man 2, qui dit préquel à Marvel Spider-Man 2, dit forcément introduction de nouvelles intrigues, et donc forcément quelques informations sur ce qui va se passer dans Spider-Man 2. Donc ce comics a fuité en quelque sorte, puisque The Direct a réussi à récupérer bien ce qui va se passer à l'intérieur, donc on va essayer de voir ce qu'il s'y passe, et donc eh bien d'en déduire qu'est-ce qui pourrait se passer dans Spider-Man 2, et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si mon contenu vous plaît, et c'est parti, on perd pas plus de temps, on passe à la vidéo. Du coup, on se retrouve donc sur la page de The Direct, où on va donc retrouver eh bien, ce qui va se passer concernant Marvel Spider-Man 2, donc on peut voir, Marvel Spider-Man 2, une nouvelle annonce, taquine, ça veut dire en gros tease, c'est juste que la traduction est très mal faite, et en gros, on va voir 5 points majeurs de l'intrigue qui ont été dévoilés dans ce préquel sous forme de comics, donc le comics que vous voyez juste ici, qui est plutôt cool. Donc je vous rappelle qu'il est gratuit, nous je sais pas quand est-ce qu'il arrive, ça n'a pas été encore dévoilé en France, mais pour tout le monde, normalement, il sera gratuit, donc si vous voulez vous procurer, normalement ce sera possible et vous l'aurez gratuitement. Donc au début on nous dit une nouvelle annonce pour le jeu vidéo Spider-Man 2, à teaser, ouais, à taquiner, c'est teaser, 5 nouveaux éléments de l'histoire du projet, le premier jeu Spider-Man, nanana, donc ça on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Une nouvelle bande dessinée préquelle de Spider-Man 2. Là, donc ça c'est l'annonce du comics, et là, ça vient déjà de nous teaser une première bribe d'histoire, on va dire. MJ vient d'écrire un livre. Donc qu'est-ce que ça nous dit? D'une part, MJ vient d'écrire un nouveau livre, mais il ne marche pas bien. Pour aider à attirer l'attention, elle participe à un podcast avec J. Jonah Jameson. L'interview se déroule de manière désastreuse, et encore pire, lorsque deux Spider-Man écrasent la fête tout en combattant la méchante Tarantula. Donc Tarantula est confirmé, je crois aussi qu'on avait déjà eu l'info, comme quoi Tarantula serait dans ce comics. Alors ça veut pas dire que vu qu'elle est dans le comics, elle est dans Marvel Spider-Man 2, pas du tout. Et ça du coup ça peut être intéressant concernant eh bien donc les problèmes de couple, puisque ça va sûrement agacer MJ dans ce comics, le fait que eh bien, nos deux Spidey soient venus un peu casser ce qu'elle faisait avec J. Jonah Jameson, pardon, et donc ça va créer une tension entre les deux tourtereaux. Donc on aura sûrement dans Marvel Spider-Man 2 des problèmes de couple entre Peter et MJ. La position de MJ au Daily Bugle l'empêche d'emménager avec Peter dans le Queens, cependant il semble qu'il y ait plus que cela. Ensuite, troisième intrigue ou deuxième, ça dépend comment vous le voyez, Peter est de retour dans le Queens criblé de dettes. Et là ça va être intéressant puisque, vous le savez, Tante May est morte donc dans le premier opus donc, de Marvel Spider-Man. Et donc ça nous dit, après les événements du premier match, donc du premier jeu, Peter est de retour dans le Queens, dans la maison dans laquelle il a grandi. Donc ça, je crois pas qu'on le savait, on savait qu'il avait emménagé dans une maison, mais on ne savait pas que c'était dans la maison dans laquelle il avait grandi. Donc les nombreuses dettes de Tante May sont devenues la responsabilité donc de Spider-Man après son décès, y compris l'hypothèque de la maison. Donc ça aussi c'est très intéressant puisque ça sera sûrement exploité dans le jeu aussi. Pour aider à payer les factures, le héros doit trouver un nouvel emploi, et là ça va être super intéressant. Peut-être pourrait-il revenir au Daily Bugle à temps pour avoir une rencontre fatidique avec Eddie Brock. Et là c'est vrai que The Direct a bien fait de le remarquer, mais si Peter cherche un emploi dans eh bien, ce préquel, dans ce comics, ça veut sûrement dire que dans le jeu, Peter va devoir trouver un nouvel emploi, et normalement, si Peter n'est pas un scientifique avec le Dr Octopus, alors je crois qu'on a plein d'autres versions, mais en général, il devrait plutôt se diriger vers le Daily Bugle, et donc nous introduire, tout simplement, eh bien, l'arrivée de Eddie Brock, et ça, ça paraît quasiment confirmé, puisque qui dit Daily Bugle dit quasiment Eddie Brock, et est-ce que du coup on aura peut-être la même trame scénaristique que dans Spider-Man 3, c'est possible aussi, mais voilà, c'est une piste à exploiter, et sûrement que Peter travaillera au Daily Bugle et va rencontrer Eddie Brock / Venom, et bien voilà. Ensuite, dernier point, il me semble, Miles s'inquiète pour l'université.
Et là du coup, non, avant-dernier point. Miles Morales est toujours étudiant à Brooklyn Vision, et ça on le savait, je ne sais pas. Oui, je crois, mais en fait, c'est que c'était pendant les vacances, Miles Morales, voilà, je viens de me souvenir. Du coup, Miles est toujours étudiant à la Brooklyn Vision Academy, mais l'idée de l'université devient trop difficile à ignorer, avec tous ses amis qui font des projets de super-héros nouvellement créés, n'a aucune idée de ce à quoi ressemble son avenir. Ok, donc Miles a l'air d'être perdu, la traduction est horrible, vraiment. La traduction de ce texte est horrible, mais bon, on va faire avec ce qu'on a, hein. Mais en gros, Miles a l'air d'être perdu sur son avenir, et ne sait pas si, en gros, il va devoir se concentrer sur sa vie de Spider-Man, ou s'il doit s'assurer un avenir, parce que, eh bien, on remet aux dernières nouvelles, être Spider-Man, ça ne paye pas, donc c'est peut-être ça qu'il est en train de se dire, ça sera sûrement le dilemme de Miles dans ce jeu, c'est possible. Et ensuite, dernier point, c'est The Hood, donc un grand méchant de l'univers Spider-Man, est en vue de faire un grand méchant pas tellement connu du grand public, plus de ceux qui se sont vraiment intéressés aux comics, mais The Hood est en ville, bien que le duo combatte Tarantula, qui n'est pas confirmé pour être dans le jeu, mais on verra bien. Au début de l'histoire, il semble que l'accent principal soit entièrement mis sur quelqu'un d'autre, The Hood, donc le Hood, ça se dit pas du tout comme ça, mais normalement on garde le nom original. Le méchant et son accessoire vestimentaire magique font des ravages à New York, ce qui amène les deux Spidey à se demander si la magie est vraiment une chose réelle. The Hood a même son propre gang, donc ça c'est intéressant, peut-être qu'on le verra dans Spider-Man 2 en tant que quête secondaire, ce qui indique qu'il pourrait s'agir d'un groupe récurrent lorsque le jeu complet sortira. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Les fans seraient absolument ravis si l'exploitation de la magie allait plus loin que quiconque ne le pense, et amènerait Doctor Strange à cet univers. Ça c'est possible aussi, c'est une possibilité, sachant qu'on parle beaucoup de magie à travers The Hood, donc ça serait possible également, même si je ne pense pas qu'on voie Doctor Strange dans Marvel Spider-Man 2, sachant que c'est quasiment impossible qu'on ait des liens, même si c'est possible que le jeu soit relié au multiverse, mais bref, on va pas théoriser non plus 30 000 ans. Voilà pour ce qui était de ces 5 points, c'est plutôt intéressant, et je pense qu'on se retrouvera pour parler vraiment de ce qui est dit dans ce comics, parce que là c'est survolé, mais je pense que dans le comics, on aura bien plus d'informations. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces informations, dites-moi si vous êtes toujours hype pour ce jeu, mais moi, bien évidemment, je n'attends que cela. On se dit nous à très vite pour parler de Spider-Man Miles Morales, oui, mais du coup pour Spider-Man Across Spider-Verse, je suis complètement perdu. Bref, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, c'était Spidey, ciao. Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.